Yo les cuistots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Et quand je parle de Ligue 1, je parle de tous les clubs de Ligue 1, même ceux qui sont sur le point. Alors c'est pas ce que je souhaite, hein, mais qui sont peut-être sur le point de descendre en Ligue 2. Voilà, mais c'est pas du tout ce que je souhaite à Clermont parce que voilà, vous l'avez bien compris, on va parler de Clermont aujourd'hui autour de 4 questions. Vous avez l'habitude maintenant avec ce format de goûter. On va parler de Clermont sous 4 questions avec un petit qui suis-je, un petit jeu à la fin. Et comme vous l'avez compris, ben dans ce genre de cas, je suis pas avec JB, mais je suis avec une autre personne 5 étoiles qui connaît le club de Clermont. En tout cas, la saison actuelle de Clermont entre le bout des doigts, c'est Adrien qui est le community manager de Clermont Foot Actu, présent sur Insta, Trade, autre chose, j'ai oublié. Il y a encore autre chose ou quoi? Non, présent sur Instagram et aussi sur Twitter, mais sous un autre nom. C'est plus un compte personnel où je parle de l'actualité de Clermont. Ok, ok, ok. Ben voilà, vous allez prendre le temps de découvrir du coup Adrien qui est un super gars. Adrien, comment tu vas? Bah, ça va super, et toi? Écoute, ça va vraiment bien. Ça va bien comme un supporter d'un club qui va bientôt être champion. Voilà. Mais c'est fou, hein, quand même, parce que là, du coup, c'est un peu l'épisode antipode. Donc, on est C'est vraiment, ça. tu sais, Les le opposés. club hein, au sommet C'est et les puis le opposés. club, ouais, qui n'est pas au sommet, mais qui n'est peut-être pas au sommet, mais qui ne mérite pas forcément d'être dernier. On en parlera. Mais avant toute chose, voilà, hein, le concept maintenant, les amis, vous le connaissez, on va goûter le club, et qui dit goûter dit 4 heures, dit 4 heures, dit 4 questions, donc 4 questions autour du club de Clermont, cette fois-ci. Et avant de commencer, Adrien, pour qu'on puisse apprendre à te connaître, dis-nous un peu, quel est le premier souvenir ou le meilleur souvenir, le souvenir le plus marquant que tu as eu dans le passé avec le club de Clermont, le souvenir ouais, qui t'a marqué le plus au final. Ok, un souvenir au stade ou pas forcément? Vraiment comme tu veux, vraiment libre à toi. Bah, ça va être peut-être assez surprenant. Après, je sais que beaucoup de gens sortent cette anecdote quand on leur pose la question. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est pas forcément un match de Clermont, c'est le match de Toulouse contre Pau, qui avait fini 2-2 en Ligue 2, l'année où on monte en Ligue 1 justement, parce que c'est ce Ah oui. match qui va faire en sorte que la montée va devenir quasi officielle en Ligue 1, D'accord. parce que Toulouse qui se battait avec nous justement, du coup, pour la montée qui va être tenue en échec à domicile face à Pau. Puis le match, il va être assez extraordinaire parce que il y a 2-2, Toulouse qui pousse dans les dernières minutes pour marquer ce troisième but. Il y a 2 sauvetages sur la ligne dans les dernières minutes. Donc tous les Clermontois étaient derrière leur télé à ce moment-là, mais c'était énorme. Ouais, je suis pas la Ligue 2 à fond, mais là c'était quand 3 était champion, c'est ça? C'est ça. Quand on est Ouais, monté ouais, avec ouais. 3. Ouais, exactement, exactement, exactement. Non mais et puis bah vous avez monté et puis enfin vous êtes monté et puis la première saison en Ligue 1, du coup je crois que vous avez fini 17e, un truc comme ça, c'était un peu C'est ça. chaud. Et ça. puis la saison d'après, 8e. Enfin, t'as vécu comment cette saison-là, 2022-2023? Vous avez juste surpris tout le monde, quoi. Le dernier budget de Ligue 1 qui vient, qui pose ce qu'il y a dans le pantalon et qui dit, bah vous savez quoi les gars, on va finir en première partie de tableau en fait. Et ça, surtout avec, bah, comme tu as dit, un budget bah, très limité. Bah, on avait fait juste 2 recrutements, 10 payants. Donc, c'était Vitesca pour 1,3 million et Andrich 1,2 million. Donc, pour cette saison. Donc, forcément, on s'attendait pas à un tel classement à l'issue de cette année. Mais c'est vrai qu'on était sur un nuage quand on voulait juste se battre pour le maintien et on voyait qu'au fur et à mesure, l'équipe gagner de plus en plus de matchs. Il y avait vraiment, on sentait, en fait, à Clermont, on le voit vraiment que c'est pas qu'un groupe de joueurs, c'est vraiment une famille. Les joueurs, ils sont là, ils partent en vacances ensemble. S'ils sont en dehors de terrain, ils sont très très souvent ensemble et ça se voyait sur le terrain tout simplement. Tous les joueurs C'est étaient un club familial. T'es attaché à ce genre de club, toi, très ah ouais, proche des supporters et tout. ouais. Justement, bah, nous à Clermont, je sais pas si c'est le cas, je sais pas si tu as pu poser la question aux autres personnes, mais à Clermont, par exemple, tous les entraînements sont ouverts au public, sauf la veille de match qui est à huis clos, mais donc ça crée une réelle proximité avec les supporters. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Ok, bah tu me l'apprends et je trouve ça vraiment intéressant en fait pour créer. Je veux dire, tu te mets dans la peau d'un enfant qui découvre le foot et qui découvre le foot avec son club local, par exemple, bah, qui a Ah, l'occasion de voir le club de l'élite autant de fois sur la semaine. Je trouve que c'est super intéressant en fait au final. mm. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, bah, j'ai parlé de la 8e place la saison passée. Est-ce que en août 2023 tu t'attendais à une continuité.
ou est-ce que tu t'attendais c'est pas encore les questions prévues pour aujourd'hui, mais c'est vraiment en guise d'intro. Ouais. Forcément, hein, je me dis, attends, t'es un peu comme le Leicester d'Angleterre, tu finis champion, là, du coup, vous finissez huitième. La saison d'après, ah, t'as envie de te dire, rebelote, quoi, non? À quoi tu t'attendais, toi? Bah, c'est clair que bon, après on était quand même réaliste, on se disait que l'objectif premier ça restait le maintien forcément. Mais bon, on a eu aussi là pour le coup un peu plus de budget qui a été mis sur le recrutement, donc avec des arrivées de Pelmar pour 3 millions, l'arrivée de David Keita de Lyon pour un peu près 2 millions avec bonus. Alors, il y a eu quelques recrutements. Nicholson qui est venu en prêt. Forcément, ça attendait peut-être pas à faire aussi bien, mais au moins être plus dans le milieu de tableau et être plus rassuré que cette saison. Mais aussi, il y avait un élément qui faisait peser la balance de l'autre côté, c'était un départ très important qui a eu lieu au club dans la hiérarchie. Donc c'était un conseiller du président, Jérôme Champagne. Je sais pas si le nom te parle. Vaguement. Donc, je suis Donc ouvert c'était à être quelqu'un, éduqué. pour le décrire rapidement, c'était quelqu'un avant qui travaillait à la FIFA et qui a beaucoup eu de rôle dans le football africain, qui a ouvert des réseaux de recrutement un peu partout et donc qui était conseiller du président, qui a emmené beaucoup de choses de positif au club et puis malheureusement du jour au lendemain, il s'est un peu, il a dit qu'il avait été entre guillemets dégagé du club. Ce sont ses mots par le président. Et depuis ce jour-là, on s'est toujours dit que cette personne, il avait un rôle tellement important que le jour où il partirait, ça allait faire mal au club. Après, est-ce qu'il y a vraiment un lien? On sait qu'il travaillait beaucoup sur le recrutement, etc. Puis après, c'est peut-être ça aussi qui a fait des problèmes. Mais voilà. Ah ouais, écoute, de toute façon, on le sait, en Ligue 1 ou en Division 1, un peu partout en Europe, même dans le monde, ça joue sur des détails. Et peut-être que ce genre de détails peut causer Ah, des complications. Et complications, il y en a eu, parce que du coup, là, je vais venir à ma première question sur les quatre d'aujourd'hui. Voilà, clairement, à l'heure où on parle aujourd'hui, à 23 points, je crois, et se retrouve du coup en lanterne rouge, même si on a tous cru, enfin moi j'étais bien content quand l'OL était dernier, mais bon voilà, c'était juste une petite chimère, mais Clermont est dernier, mais Clermont n'a pas le plus de défaites dans le championnat. Je me suis un peu amusé pour voir un peu quels étaient les points positifs pour pas avoir un épisode complètement mort en interne, parce que voilà, il faut bien avoir des points positifs, et en fait en réalité des points positifs, enfin, en tout cas des points à relever, il y en a quand même. Et donc je me suis amusé, donc je reprends les petites notes où je vois que Clermont, en fait, donc comme je dis, on n'a pas le plus de défaites, c'est Nantes et Metz. Clermont a 6 matchs perdus avec un seul but d'écart. Je trouve que c'est quand même énorme dans le sens où ça démontre qu'en fait, à chaque fois, Clermont n'est pas si ah, loin de ça, soit du nul, soit de la victoire. Et dans les quatre grands championnats, du coup, c'est la dernière chose. Dans les quatre grands championnats, j'ai vu que en fait, avec ce même nombre de points, alors bien sûr, bon, c'est complètement du foot fantasy là ce que je fais, hein, mais dans les quatre autres grands championnats européens, en fait, clairement, on ne serait pas relégable, sauf en Serie A, qui serait là où il serait peut-être pas barragiste, mais juste en 18e position. Mais en fait, clairement, on ne serait pas relégable. Donc, du coup, moi, ma première question, elle est celle-ci. Après toute la saison que tu as vue, que t'as vécue, etc. Si Clermont descendait, est-ce que ce serait mérité pour Clermont? ben, est-ce que ça serait mérité? Moi, je pense surtout qu'on peut avoir énormément de regrets parce que, comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de matchs perdus avec un but d'écart. Et puis aussi une stat que je rajouterais, ça serait qu'on est l'équipe en Ligue 1, donc si ça n'a pas changé, qui a trouvé le plus de fois les montants cette saison. Donc c'est dire à quel point on a un cruel manque de réussite. Mission? Hmm. Puis voilà, après il y a eu pas mal de faits de jeu donc qu'on est à cette place. Je repense à le match aller contre Metz. Donc on avait perdu 1-0 à domicile sur une glissade de notre défenseur qui glisse et Mikotadze qui part tout seul au but qui met le but du 1-0. Je repense à d'autres matchs où on a provoqué des pénaltys bêtes qui nous font perdre d'un but, des pénaltys ratés, Nicholson à Nice, son Il y a eu beaucoup penalty. ce souci-là de péno raté. Et d'ailleurs, justement, hein, là, au moment où on enregistre cette émission, enfin cet épisode, on le fait juste après la victoire du coup de Clermont face au Havre. Et je pense qu'on a tous vu la petite chamaillerie qu'il y a eu sur la scène des pénaltys. Moi, j'étais vraiment les yeux grands ouverts en mode, attends, ça se passe pas que chez nous, tu sais, au PSG, avec Neymar, avec Ouais. avec Cavani. Nous, bon, il y avait eu ça, mais nous, on a que des starlets, on a que des divas.
Mais je me suis dit, mais attends, en fait, pourquoi il y a ça? Et effectivement, quand tu repenses au passif, avec les deux buteurs, les deux joueurs qui avaient raté leur péno avant, bah tu dis, bah ouais, en fait, il y a un manque de confiance carrément dans ce truc-là. C'est ça, c'est ça. Après, on connaît pas la vérité, mais sûrement que Mohamed Cham était quand même numéro un dans la hiérarchie, je pense, et que il a voulu du coup prendre ce ballon et peut-être que Virginius lui le voulait pour se mettre en confiance, sachant qu'il avait toujours pas marqué. Donc on rappelle qu'il est arrivé de Lille en prêt, mais bon, au final, C'est ça. Mohamed Cham a pris le ballon. Le plus important, c'est qu'il ait marqué. Voilà. Exactement. Exactement. Donc du coup, ce serait plus au-delà du mérite, il y aurait, si Clermont descendait, il y aurait des regrets à avoir, quoi. Sur des Ouais, détails, encore une fois. c'est ça, clairement. Mais maintenant, du coup, que penser du fond de jeu proposé par Clermont? Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, tu vois Clermont jouer. Moi, oui, il faut le dire, j'étais sceptique sur certains moments, certains passages, certains jeux. C'est vrai que j'ai dit, hein, vous avez fait, je pense, 8 matchs nuls, mais il y avait des matchs nuls où vraiment, bah, des fois, c'était un peu chaud, quoi. Regardez, de la 0e, enfin la première à la 90e minute, il y avait des moments où tu te dis, mais bon, va falloir tenir parce on dirait que vous jouez à chaque fois. Après, c'est normal, je veux dire. Et on a fait un épisode dessus avec JB où on disait que ben, les clubs de seconde moitié de tableau ne sont pas forcément en possession du ballon majoritairement la majorité du temps, pardon. Donc, qui plus est pour la lanterne rouge, c'est normal de jouer en contre. Ou alors, il y avait un moment donné où je reparle du match contre le PSG parce que du coup, ben, j'avais vu on était à 70% de possession, je pense. Mm. Mais on n'a pas réussi à marquer parce qu'il y avait une muraille dans le goal et je pense qu'on va en parler de ce gars-là. Donc dédicace à ton super maillot vert derrière d'ailleurs, le gardien. Que penser en fait de ce fond de jeu-là? Est-ce que le salut, je viens de le dire, le dernier match récent, c'est celui contre le Havre. Est-ce que le salut doit passer par Cham qui est en 10, Virginius qui est pratiquement en 9, euh, Alevina qui joue à droite? Comment faire pour s'améliorer? Et déjà, que penser du fond de jeu, déjà? En fait, ça a été quand même une grosse problématique, on va dire, parce que du coup, sur la saison, on a fini huitième, donc on a été performant essentiellement avec un schéma en 3-4-3, donc avec trois défenseurs, deux milieux de terrain défensifs, deux 10 et un buteur, avec les deux pistons, bien sûr. Donc on est resté sur ce schéma-là pour cette saison, et pardon, contrairement à la saison dernière, ça n'a pas autant fonctionné, on va dire, avec les départs qui ont eu lieu, parce que pour moi, il y a un départ qui a beaucoup pesé, on n'en parle peut-être pas forcément assez, c'est le départ de Kawi, qui faisait vraiment le relais entre tout simplement entre le milieu, l'attaque, la défense. Il était vraiment le joueur parfait à côté de Mohamed Cham, qui joue aussi en 10 à ses côtés. Donc voilà, comme je disais, donc on est resté dans ce schéma, ça n'a pas forcément marché, mais malheureusement Pascal Gastien, il s'est entêté à garder ce schéma jusqu'à février même, oui voilà c'est ça, février. Donc avec un schéma qui marchait pas, on s'ennuyait presque devant la télé parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, que qu'on se créait, les attaquants n'étaient pas efficaces devant le but. Puis ensuite, il a décidé de justement là de repasser avec une défense à 4 dernièrement. Donc on a vu clairement des choses de différentes, un peu plus de jeu, un peu plus d'action, tout en étant aussi un peu solide défensivement. Donc sans voilà se prendre quatre buts et que le match soit terminé. Donc on restait solide défensivement en se créant tout autant d'occasions. Donc voilà, on avait arraché un match nul contre Lille à domicile, puis qui était très prometteur. On a fait ce match à Nice aussi, pareil, très prometteur, qu'on aurait dû gagner, hein, très clairement, avec ce Ouais, le penalty loupé. penalty avec Boulka. Après, bah, Boulka, c'est un Ouais, monstre. même sans parler du penalty, quelques minutes après, encore Nicholson, il a une occasion, je sais pas si tu as pu Oui. voir, au point de penalty qui met complètement à côté. Donc, alors qu'il Ouais. était tout seul, le but vide. C'est assez Mhm. frustrant. Puis Et après, il y a eu ce justement, match face au Havre. par rapport ce souci au niveau de l'attaque, parce qu'on parle souvent du coup de Nicholson, on parle Ouais. ben, je parlais même de Kay en off. Euh, Comment t'expliques tu disais aussi que vous touchez beaucoup le montant, etc. C'est un manque Mm. de réalisme, c'est un manque de chance, c'est un manque de finition. Mais comment expliquer, tu sais, dans tous les clubs qui jouent actuellement le maintien, par exemple Lorient, ils ont recruté Bamba, ben, c'est un peu leur joueur un peu phare maintenant, qui met les buts quand il le faut. Bon, Nantes, là actuellement c'est un peu chaud, mais ils ont toujours Mohamed au cas où. Mm. Euh, et on peut continuer comme ça. Je pense que Metz, bah, du coup, avec Nico Tadze, bah, ils ont retrouvé leur roi. C'est le cas de Ouais. le dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce joueur-là
qui pourrait être ce gars en mode, si ça va pas, on limite, on lance des longs ballons entre guillemets vers lui. C'est caricatural, bien sûr, hein. Mais j'ai pas l'impression, je sais pas si tu ressens ça aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait à Clermont ce joueur-là référence offensivement. Ben après, ce qui est assez inexplicable, c'est qu'on du coup on a trois réels buteurs, donc qui sont Andrich, qu'on avait acheté donc l'année dernière, Nicholson, qu'on s'est fait prêter du Spartak Moscou, et Kay, qui est là depuis une saison et demie. Mais le problème, c'est que en fait, ces trois attaquants qui ont un peu le même profil, qui sont profil pivot, Tu sens, qui jouent un peu ouais, de haut but. ouais. Donc c'est des profils que veut Pascal Gastien. Et le problème, c'est que voilà, on a trois joueurs du même profil et on a pu voir que avec ce profil, on n'y arrivait pas dans l'équipe, en tout cas cette saison. Donc c'est sûr que c'est complètement assez compliqué. Mais du coup là, on a pu voir que depuis l'arrivée de Sébastien Bichard, donc qui est le coach numéro un Ok, bis avec Pascal Gastien, on va en donc il parler. a changé les choses. Et pour la première fois du coup de la saison, aucun des trois a été mis titulaire et c'était comme tu l'as dit tout à l'heure, Virginus qui a été mis en pointe. Donc on a pu profiter de sa vitesse dans la profondeur pour le match ce soir. C'est très moderne, ça d'ailleurs, maintenant de. Tu sais, moi, je suis belge et maintenant on a Tedesco qui est venu et qui a apporté aussi une nouveauté qui était très moderne, jeune, proche des joueurs, etc. Et Mm. il a essayé des choses nouvelles et ça a fonctionné. Enfin, jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien. Et là, ma troisième question, du coup, ça m'emmène vers ma troisième question. Que penser de ce changement de coach? Euh, Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, actuellement, bah, de ce que je vois, en tout cas, du match contre le Havre, avec l'audace de jouer comme ça en attaque, avec Virginius, qui de base est un ailier, mais qui a toujours couru dans les espaces, du coup, qui a essayé de combiner au final avec Cham. Euh, Bah, ça avait l'air plutôt prometteur. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire en fait, ces changements de coach? Après, Pascal Gastien, du coup, est toujours là, mais donc les deux, Oui, en oui, soi, on se posait la question justement de comment allaient cohabiter les deux, qui allaient prendre les décisions, qui allaient faire les causeries, qui allaient faire les compositions, on savait pas trop. Donc au final, de ce qui se dit, donc c'est vraiment les deux qui prennent les décisions en commun. Il y en a pas un qui fait plus que l'autre. Les deux vraiment se mettent d'accord sur ce qu'ils font. Mais on voit clairement qu'il y a des nouvelles idées, hein, donc, avec cette titularisation de Virginus en pointe. Et aussi, il y a un autre choix fort depuis son arrivée, c'est le changement du capitaine, donc qui a été donné à Neto Borges. Donc c'était quand même un choix que nous, les supporters, on a trouvé assez surprenant parce que Neto Borges, c'est un joueur que, depuis le début de la saison, on trouve largement en dessous de son niveau de la saison dernière, comme beaucoup, mais lui plus particulièrement. Mais voilà, depuis qu'il a le brassard, depuis les deux derniers matchs, il a sorti deux matchs où il a été très performant. Donc, faut croire que le nouvel entraîneur, a vraiment réussi à lui redonner une énergie. Puis c'est quand même Neto Borges, c'est quand même un joueur qui, on sent qu'il a du leadership. Donc, bien sûr. peut-être que ce brassard, Et justement, ça l'a boosté, quoi. ouais, non, non, bien sûr. Et puis, j'allais juste dire que je pense que dans ce genre de course au maintien, il faut quelqu'un qui ait suffisamment de leadership parmi les joueurs pour insuffler en fait quelque chose de nouveau, insuffler une sorte d'espoir au final, même si l'horizon c'est entre guillemets juste la position de barragiste, bah il faut quelqu'un qui puisse insuffler ça. On n'est pas dans les vestiaires, on sait pas ce qui se passe, on sait pas comment Gonalon était, même si voilà, on peut bien sûr imaginer que Gonalon c'est quelqu'un d'exemplaire, hein, tout ça. Enfin, moi je respecte quelqu'un comme lui, mais ouais, je pense que de la même manière que Udol à Metz, il a su quelque chose, Laurent Abergel aussi à Lorient, enfin, essaie de voir tous les capitaines un peu dans les clubs qui jouent le maintien. Bah, je pense qu'en fait, bah, peut-être que c'est un choix qui peut fonctionner, qui peut redonner de la confiance à un joueur comme lui. Ouais. Mais je pense que même niveau mental, parce que du coup la course au maintien sera très très mentale en fait au final. Ça démarre de là, ça démarre de la psychologie du joueur et tout ça, de l'envie. Vous avez déjà quand même montré dans la saison des moments où on sentait que vous pouvez soit garder le score avantageux, ça pouvait être un 1-0 pour vous, etc. Mais il y a aussi un fameux match où je crois que c'était contre Toulouse, vous étiez mené de 2-0, je pense, Mm. au tout début de saison. Enfin, ouais, tout Bah près oui, de au tout début de saison. Et vous avez fait 2-2. c'est ça, on était Euh, revenu. ouais, c'est ça, ouais. Et pour moi, c'était déjà une preuve de, ah ouais, en fait, ce club-là, c'est le petit poussé, entre guillemets, mais faut pas croire qu'ils vont se laisser marcher dessus comme ça, par accident. Et en fait, ouais, moi je pensais que bah, ce club allait continuer à montrer que bah, ok, on va pas jouer la première moitié de tableau, mais on a le mental
pour ne pas se laisser marcher dessus. Et peut-être que c'est ce mental-là qui pourrait, parce que il reste quoi, enfin, il y a quoi, 6 points d'écart avec le barragiste, je sais plus. 5, il me semble. Mais bon, en soit 6 avec la différence de but Ouais. qui nous est défavorable, c'est 6 points, quoi. Bah oui, bah c'est ça. Ouais. Bah donc, du coup, en fait, il y a quand même moyen de croire en un sursaut mental, en un sursaut psychologique des joueurs. Oui, clairement, clairement, il faut y croire de toute façon. Mais donc, on sera quand même je trouve, assez fixé dès le prochain match face à Toulouse. Clairement, il faudra gagner, même si bon, tout ne sera pas perdu en fonction des résultats des concurrents, mais on n'a plus trop le choix que de prendre des points le plus rapidement possible de toute façon. Ouais, c'est ça. On rappelle un calendrier, donc du coup c'est Toulouse, puis le PSG, et t'as Montpellier, Montpellier, après, on reçoit Montpellier. c'est ça, qui est aussi abordable défensivement, ils Bah, c'est sont dans une friables. situation difficile, donc Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est maintenant. C'est vraiment que des finales pour le club de Clermont, de toute c'est ça. façon. Et là, moi, ma dernière question, d'ailleurs, à ce niveau-là, on parlait de l'attaque et aussi du milieu, du fait que il manque ce liant entre l'attaque et la défense. S'il fallait quand même, dans tout ce, je vais pas dire marasme, quand même pas, je vais rester poli, mais dans toute cette saison-là, si tu devais nommer, identifier le meilleur joueur de la saison actuelle de Clermont, ce serait qui? Et pourquoi? Le meilleur joueur? Après, c'est toujours dur de dire un meilleur joueur quand on est dernier, mais bon, s'il y en a un qui s'illustre plus que les autres, je pense qu'on pense tous au même. C'est Moridio, même si il nous a fait quand même quelques petites erreurs cette saison. Oui. Mais bon, en même temps, il est tellement à l'aise, des fois il prend tellement de risques balle au pied à s'avancer que forcément, voilà, ça lui arrive de faire une petite erreur de temps en temps, mais bon, par rapport à tout ce qu'il nous apporte, on peut pas lui reprocher. Et puis Ouais. voilà, enfin, Non, dis, vas-y, vas-y. en fait, ce qui est, parce que du coup, nous, avant, la première saison en Ligue 1, on avait eu Desmas, qui nous avait fait pas mal de boulettes, qui était vraiment pas du tout rassurant, même si là, au Havre, ça va mieux. Il était après, on avait vu Joko aussi pendant la même saison, vu que Desmas répondait pas assez aux attentes. Pareil, c'était pas terrible. D'un coup, bah, on a eu Moridio, où là, bah, c'était le jour et la nuit, contrairement aux deux précédents. Et voilà, avec Moridio, il a un excellent jeu au pied. Et on le voit à chaque fois quand il fait des relances au pied directement pour notre attaquant. Enfin, c'est énorme pour nous, quoi. Ouais, clairement. Non, mais j'allais juste dire que, en plus de ça, je crois que Maurizio, j'avais vérifié la stat la semaine dernière ou même lundi. C'est parmi les gardiens, en fait, donc forcément, bah, il fait partie des gardiens qui reçoivent le plus de ballons adverses parce que bah c'est le lot des clubs de deuxième moitié de classement et même surtout les derniers clubs. Mais par contre, en termes de pourcentage et de tirs arrêtés, les 5 premiers, c'est je pense qu'il y a des Donnarumma, enfin il y a du Mm. gros niveau et le sixième eh ben, c'est Moridio. Et le sixième et le septième, du coup, c'est Moridio et Ukidja. Et après, on redescend, on revient avec Monaco, etc. Donc, en fait, t'as deux gars, et donc, du coup, moi, j'ai zoomé sur Moridio. T'as vraiment un gars qui, en plus, bah, lui, c'est le gardien qui arrête le plus de ballons cette saison. Parce que tu peux très bien recevoir beaucoup de ballons et être une passoire. Mais en fait, Oui, lui, bon, je trouve qu'il y a quand même il y a plein d'arrêts. On parlait du match contre le PSG, mais c'est un cauchemar pour tout supporter parisien. Quand tu as 70% de possession, peut-être même 75, t'as Mbappé qui est titulaire, qui est là, qui joue jusqu'au bout, et les autres aussi. Et c'est surtout la dernière action. Enfin, je trouve qu'il y a plein de petites actions comme ça où je me souviens face à Brest, Lesmelou qui tire à la dernière minute dans un angle fermé ouais, Moridio qui l'arrête. Bah, je pense il y des avait une autre. pénaltys Est-ce que arrêtés c'était aussi. Qui ça? Des pénaltys arrêtés aussi qu'il a fait. Donc, Ouais, ouais, effectivement, effectivement. Il y avait aussi Ramos, bah, du coup, du PSG, la dernière où je sais pas comment il a fait, il arrête Mourinho, mais la balle elle passe quand même. Mais il y a Alevina qui tire sur, je ne sais ah oui, plus hier, le ça Belge. rebondit. Ouais, ça rebondit, mais un truc de fou. Mais tout part de l'arrêt de Mourinho. Et il y a à chaque Mm. fois des petits arrêts comme ça où tu te dis, mais purée, en fait, ok, comme j'ai dit, il y a 6 matchs que vous avez perdu avec un but d'écart. Mais il faut regarder à une des raisons. Et une des raisons, j'ai l'impression que c'est Mourinho aussi. Oui, c'est clair. Bah, s'il brille, c'est forcément parce que devant lui, ça brille pas spécialement. Mais je voulais rajouter à tes statistiques, c'est que au niveau des XG, c'est un gardien qui arrête. Alors, il me semble qu'il est dans le top 3 ou 4 de la Ligue 1 qui arrête le plus de buts par rapport à ce qu'il aurait dû arrêter en fait. Au niveau des XG, il aurait dû prendre plus de buts tout simplement, quoi.
Ah ouais, voilà, j'aime quand on parle de statistiques avancées, j'aime ça. Oh là là, Adrien, tu vas revenir plus souvent. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut quand même checker la saison de Mourinho au final. C'est pas parce qu'on est Mm. lanterne rouge que tout le monde dans le club est mauvais, comme pas possible. Il y a vraiment des joueurs à relever et Mourinho en fait partie. Et puis il a joué contre le Brésil où vous avez C'est gagné ça. 4-2. 4-2 avec le Sénégal. C'est pas par accident aussi. Je dis pas que c'était l'homme du match, hein, mais Mm. c'est pas par accident qu'il a été sélectionné. Donc non, il y a, Et il l'est encore, voilà. justement, là, pour cette trêve. Ouais, 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 non, non, J'ai essayé du coup Mais de tirer des points positifs. Je sais pas si t'en as encore d'autres. Vas-y, vas-y, vas-y. je voulais juste, du coup, rajouter un autre joueur. Alors lui, après, c'est un peu particulier, puisque pour moi, quand lui, il va bien, j'ai l'impression que le match, il va être bon. Mais alors, s'il n'est pas dans son match, le match, on peut oublier, il sera perdu d'avance. Et après, c'est une stat qui s'était souvent vérifiée, bah, lors de notre première année en Ligue 1. Quand il n'était pas là, il me semble qu'on n'a pas gagné un match de la saison. Donc, c'est vraiment quand ce joueur est sur le terrain et qu'il est en forme, bah, on n'est plus la même équipe. C'est Gastien Fils. Euh, on l'a vu, bah, justement, dans le match face au Havre. Donc, ces longues passes vers l'avant, c'est justement sur le premier but, on l'a vu, la passe pour Neto Borges, celle qui est remise pour Cham. Voilà, quand ce joueur il est en forme, ben toute l'équipe va bien, quoi. C'est vraiment lui le créateur du jeu. Quand il est pas là, et justement, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est parce que contre Toulouse il sera suspendu. Et je me dis, est-ce qu'avec son absence ça va être aussi bon? Parce que je sais pas par qui on Ah, va le ça va être quoi? remplacer. Du coup, ça va être Habib Keita et Gonalon. Ça va être comment du coup? C'est ça, sûrement Keita Gonalon. Si Gonalon il a 90 minutes, parce que ça devient compliqué physiquement pour lui. Ouais, Donc, mais ouais, ouais, logiquement, ouais. ça devrait être. Et je pense aussi qu'il a démontré oui, des qualités de leader. Notamment, on parlait du penalty que Cham et Virginius se disputaient. Et au final, ben, quand tu regardes l'action, ben, au final, c'est aussi Gatien qui est venu un peu apaiser les tensions et dire bon voilà, allez, donne le ballon à Cham et on n'en parle plus quoi. Et je trouve que c'est aussi une qualité de leader. Je veux dire en dehors Après, du terrain, sur le terrain. Gastien en soi, c'est un peu le réel capitaine de cette équipe. Enfin, il était de base avant, mais on a décidé de lui enlever le brassard tout simplement parce que c'est un râleur, quoi. Il est horrible avec les arbitres Ouais. et à chaque fois il prenait des cartons jaunes. Du coup, son père, il lui a dit, il lui a enlevé le brassard et il voulait tout simplement plus que le joueur aille gueuler sur les arbitres. Non, c'est dingue. Et un aussi qui devrait le calmer, si je sais pas si t'as les contacts pour aller lui demander de s'apaiser, c'est Rachani. À un moment donné, voilà, trop c'est trop Ouais. c'est trop, trop c'est Ah trop. non, la famille, Tu reviens à compliqué. peine, tu fais ta dinguerie que t'as fait contre Bizot, mais un truc de fou. Et en plus, Ah, il moi, osait encore faire le gars qui n'y croyait pas face à Madame Frappard. Tu vois, il avait les yeux vraiment n'importe quoi. Enfin, il était complètement éberlué, genre. Et puis après, le truc qu'il a fait pour moi avec contre l'arbitre qui, d'ailleurs, n'avait jamais sorti de la moindre carte rouge depuis le début de saison, faut quand même le dire. Donc je savais c'est un pas. genre d'arbitre qui est assez patient. J'ai pas regardé tous ses matchs, donc je sais pas. Mais pour ne pas avoir sorti de la moindre carte en presque 30 journées de Ligue 1 ou en tout cas un truc comme ça, c'est que voilà, il a un certain profil. Et pour réussir, en plus d'une manière tellement stupide, mais je ne Oui. comprends pas comment t'étais je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, on sait pas ce qu'il a dit du coup à l'arbitre, mais on peut imaginer que il a dépassé les limites. Et pourtant, enfin, je veux Oui. dire, ça aurait pu vraiment faire couler l'équipe, en fait. Donc, c'est clair, c'est clair. On avait tous sauf besoin de ça, hein, clairement. Surtout, on n'est pas en fin de match, là, on n'est même pas à la moitié de la première mi-temps quasiment. Et il vient faire ça, ça avait pas de sens, surtout qu'on menait au score. Enfin, Mm. Non, 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 c'était un truc de fou. Mais bon, on verra bien pour la suite. Du coup, je sais pas combien de matchs sera suspendu, si c'est juste un seul ou parce que c'est la ce sera deuxième plusieurs suspension, là, après quand même. à voir. Il les mériterait, il les mériterait. Mais bon, dans tous les cas, ce que toi tu mérites, c'est un petit jeu pour finir, hein. Donc le petit qui suis-je sur un joueur de Clermont. Normalement, c'est un joueur qui est connu dans le paysage de Ligue 1. T'inquiète pas, moi, le dernier qui suis-je que JB m'a fait dans l'épisode précédent, je l'ai complètement loupé, alors que c'était un joueur du paysage, du patrimoine français, c'était Romain Amouma, du coup. Mais Ouais. le stress, l'inquiétude et tout ça, le cas Mbappé, tout ça, ça empêche de bien réfléchir, ça. Ouais, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, vas-y. Allez, ok. Alors, dès que t'as trouvé, tu me dis. Grâce à la confiance de Der Zakarian, je découvre la Ligue 2 sous les couleurs de Clermont. Dès mon tout premier match en Coupe de la Ligue, je marque face à Metz.
Et lors de mon premier match en Ligue 2, je marque encore, mais cette fois face à Boulogne-sur-Mer. Avec 13 buts et 7 passes décisives, toutes destinées à Sloan Privat, je fais partie de l'équipe type de Ligue 2. Et en Ligue 1, je ne laisserai pas indifférent avec un transfert réussi à Rennes avant de jouer 3 saisons Ah, à l'Olympique de Marseille. oui. Alessandrini, oui. Euh, Il connaît ce classique Romain Alessandrini. Je pensais que tu allais prendre un joueur un peu moins huppé, j'avais peur, mais non, moi, quand même, Mais Alessandrini, non, ça non, non, reste non. un des plus gros joueurs qui est passé par le club, avec Saïs, Benassia, Ajor. Oui, 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 non, non, bien sûr, clairement, clairement. Et d'ailleurs, juste, dernière question comme ça, ta légende, toi, ta légende qui te marque, ton chouchou de Clermont, c'est qui? Toute histoire, toute l'histoire, toute l'histoire. Toute l'histoire, ça va être un joueur récent, mais parce que justement, comme on en a parlé tout à l'heure, vu que les entraînements sont ouverts au public, moi c'est un joueur, j'allais tout le temps voir l'entraînement, qui était super gentil avec moi particulièrement. Du coup, je me suis beaucoup attaché à lui. Voilà, il est parti. Là, il est en très mauvaise situation. C'est Jodel Dossou. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était un joueur très dribbleur et en dehors du terrain, il était tout simplement adorable. Bon, maintenant il est à Sochaux, puis enfin, il est même Ouais, il pas est un vraiment peu à vide. Sochaux vu qu'il a été mis en dehors du club, donc c'est un peu compliqué pour Ouais, lui. ouais, ouais, ouais. Et je pense que dans la saison 2021, vous étiez monté. C'était pas le meilleur buteur avec Alevina, juste Enfin, avant, en c'était dessous. Bayo c'était Bayo le meilleur buteur, mais lui, voilà, comme Alevina, il était à 13 buts, 12 buts, un truc Oui, comme oui, du ça. club, hein, je veux dire, le meilleur buteur du club. Mais ouais, ouais. Mm, Ok, c'est ça, ok. ouais. Ouais, non, bah ouais. Non, bah écoute, belle Après, légende c'est pas une légende intéressante. du club, mais Ouais, c'est une légende c'est à pas une moi. légende, mais beau chouchou. Beau chouchou, et puis j'espère surtout qu'il pourra peut-être, on sait jamais, revenir au club. Hein. S'il a du mal à Sochaux, je pense pas qu'un gars comme lui se refuserait dans une situation comme la vôtre. Hein. Après, il commence à se faire âger maintenant, donc je sais pas quels sont ses projets, mais on verra Ouais, bien. ben, on verra bien. En tout cas, moi, mon premier projet, c'est de te remercier parce que j'ai passé un excellent moment avec toi. Je sais pas ce que t'en as pensé. T'as apprécié, ça va? Ah oui, c'était parfait, ouais. Plaisir partagé. Top, top, top. Écoute, on continuera à suivre la saison de Clermont. On continuera à partager les infos sur la course au maintien qui est très haletante. Et je peux que souhaiter le meilleur à Clermont Et une parce victoire que au parc. avec non, pas ça. Non, pas ça. Mais sinon, voilà. Gagnez tout ce que vous voulez, mais pas ça. Sauf si, et ça fait un écho au prochain épisode que j'aurai avec JB sur Luis Enrique. Je suis très mécontent de la gestion de Mbappé. Donc du coup, si Mbappé ne joue pas, je veux bien que vous gagniez. Comme ça va mettre un peu Ouais, les points sur les i. Voilà. tu auras des arguments. Voilà, c'est ça. Mais donc Cham, si tu nous entends, voilà. Si tu vois Mbappé sur le banc, vas-y, donne-toi à fond. Non mais sinon, voilà, en tout cas, immense merci Adrien. Les amis, n'hésitez pas à aller checker la page Clermont Foot Actu sur Instagram, sur tous les réseaux en fait où il se trouve. Et voilà, c'est du contenu de qualité, c'est présent. Enfin, quand il le peut, t'es pas là tout le temps, tu postes pas tout le temps, mais C'est ça. quand tu le fais, c'est de qualité. Quand il y a des grosses informations, des grosses actualités, il y a toujours directement sur le compte. Exactement. Ben écoute, j'espère qu'on se reverra. J'espère qu'on pourra se refaire un épisode, surtout si c'est pour célébrer un maintien, même un barrage, on sait jamais. Donc Si voilà, on est relégué, tout tu sauf. m'oublies du coup. T'as dit quoi? Si on est relégué, tu m'oublies du coup. Je passe à la trappe. Ah, mais c'est compliqué. Non, mais écoute, c'est compliqué, mais après, comme JB m'a mis la pression, il m'a demandé de regarder la Ligue 2 avec grande précision, bon, avec grande attention. Écoute, grâce à lui, les pensionnés de Ligue 2 ne seront pas mis aux oubliettes. En tout cas, pas avec JB. Avec moi, je sais pas. Mais c'est un immense plaisir, Adrien, et voilà, que le meilleur à toi, à ton compte, à tes activités, et puis bien sûr, au club de Clermont, Clermont Foot. Et Ouais. d'ici là, peut-être à bientôt en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais j'espère pas. Voilà, un tout grand merci. À la Merci prochaine, à toi. Adrien, et à la prochaine à tout le monde. Ciao, ciao.